Avec le jambon d'Oche, vous a présenté la météo. Bonsoir à tous. Un laboratoire très sollicité en ce moment, il fait des tests alimentaires à Bernis. 10 000 km entre Belgique et Afrique, ce musée mobile était à Sabran aujourd'hui. Les merveilles cachées de Nîmes à découvrir dans cet ouvrage. Ces spaghettis bolognaises surgelées contiennent-elles du cheval en plus ou à la place de la viande de bœuf? Pour répondre à cette question, ce laboratoire gardois spécialisé dans l'alimentaire utilise une technique basée sur la réplication de l'ADN. Après avoir séparé la partie carnée du reste de la préparation, celle-ci est broyée le plus finement possible. La suite se passe sous atmosphère contrôlée, dans une pièce en surpression pour éviter toute contamination des produits analysés. L'échantillon est mis en contact avec une solution qui contient des enzymes qui vont casser les cellules des tissus de la viande et libérer l'ADN dans une solution. Trop infime pour être analysé, l'ADN va d'abord être multiplié grâce à des enzymes, puis suivi à la trace à l'aide de marqueurs fluorescents. On a des appareils qui s'appellent des thermocycleurs qui vont permettre de suivre ce signal fluorescent et de vérifier à quel moment il apparaît. Plus ce signal apparaît tôt dans l'essai, plus la quantité d'ADN que l'on recherchait, donc en l'occurrence du cheval, était importante. Présence de cheval ou pas, la réponse sera connue sous 24 heures et communiquée à l'industriel de l'agroalimentaire qui a commandé l'étude au laboratoire. Les industriels sont en général sûrs de ce qu'ils font, heureusement pour tout le monde. Ils ont parfois des doutes quant à leur fourniture. Ou à une erreur dans une recette ou dans un procédé ou des choses comme ça. Depuis la crise des lasagnes, l'activité du labo a augmenté de 30%. Une aubaine pour Philogène qui réalise des études pour des entreprises installées dans le monde entier. Depuis hier matin, Danielle Cavanel n'est pas rentrée chez elle. La directrice de l'école primaire des Promelles est retenue contre son gré par les parents d'élèves de l'établissement. Il devait être 8h35, 8h40, j'ai entendu frapper, donc j'ai été un petit peu alertée. J'ai ouvert la porte, une maman est venue me dire qu'il souhaitait me parler à l'extérieur de la classe. Et là, en dehors de la classe, ils m'ont dit qu'ils occupaient l'école, qu'ils avaient décidé d'occuper l'école en laissant les enfants travailler et les enseignants faire leur travail, mais que par contre, ils ne me permettaient pas de rentrer chez moi. La directrice n'a manqué de rien depuis 36 heures. Mais si elle ne cautionne pas son maintien forcé, elle comprend l'action des parents. Car selon elle, cet établissement de 95 élèves classés réseau réussite scolaire dispense un enseignement de qualité. Conséquence, les parents sont opposés à la perte annoncée d'une classe lors de la prochaine rentrée. On passerait de 5 classes à 4 classes, donc 9 niveaux répartis en 4 classes, avec un triple niveau en CE2, CM1, CM2, avec 27 élèves. Donc on pense que ce n'est pas la meilleure façon pour des élèves de préparer l'entrée au collège. Demain, la direction de l'académie doit annoncer l'éventuelle suppression de la 5e classe de cette école. Si tel était le cas, les parents menacent de durcir le mouvement. Sur la place de l'église de Combe-Sabran, un drôle de camion s'est installé. Et sur le toit du camion, un drôle de lapin. Le tout s'appelle MUMO, comprenez musée mobile, un musée réservé aux enfants pour qu'ils découvrent l'art contemporain. À la base, notre musée, c'est un conteneur qui a été retravaillé par l'architecte Adam Kalkin. Donc, c'est un architecte qui travaille très souvent avec les conteneurs et donc qui a découpé notre conteneur en 3 morceaux, comme vous pouvez voir, les 2 cubes latéraux et le rectangle central. Ce lapin, l'œuvre de Paul McCarthy, un artiste américain, c'est devenu un peu notre mascotte. C'est un musée pas comme les autres, il vient à la rencontre des scolaires, souvent éloignés des lieux de culture. 17% des enfants en France sont loin d'un musée, plus d'1 heure et demie. Donc Ingrid Brochard, la fondatrice de ce musée, a créé la fondation L'Art à l'enfance et ce musée dans un camion justement parce que si les enfants ne peuvent pas aller au musée, c'est le musée qui ira chez les enfants. 15 artistes internationaux ont répondu présents pour participer à cette expérience. Buren, Lévesque, Catelan, des noms inconnus des petits visiteurs. Et pourtant, ils ont été sensibles à leurs œuvres. On a vu des œuvres qui, c'est pas spécialement des tableaux, des sculptures, c'était de l'abstrait. Des fois, il y avait une œuvre qui était en scotch. C'était assez spécial. Ici, c'est un peu dans un musée un petit peu spécial parce qu'on est obligé de regarder quasiment par le trou de la serrure
Et évidemment, c'est un univers non seulement pour les enfants, mais aussi pour les grands. La preuve, là je vois un animal, c'est peut-être une biche, mais alors avec tout le museau coloré. Et c'est ça que les enfants ont vraiment apprécié. Camille Pinchina a commencé à faire des croquis au cours de ses voyages. Puis elle a réalisé qu'elle pouvait aussi dessiner sans quitter Nîmes, sa ville d'adoption. Il suffisait pour cela de lever les yeux et de découvrir par exemple ces séchoirs qui surplombent de nombreux immeubles du centre-ville depuis le XVIIIe siècle. On y séchait le linge, mais on pouvait aussi s'y réunir, boire l'apéritif, prendre le frais. Et on en trouve beaucoup dans les quartiers où l'architecture et l'urbanisme s'est densifié, il y avait moins de jardins, et on pouvait prendre le frais comme ça en haut, peut-être regarder un peu chez le voisin ce qui se passait, enfin en tout cas se réunir. De ces dessins est née l'idée d'un recueil d'aquarelles qui recense bon nombre de curiosités architecturales de la ville. De Nîmoises, férues d'histoire et de patrimoine, ont écrit les textes de cet ouvrage intitulé Nîmes, illustre et secrète. La plupart des gens qui ont acheté le livre ou qui l'ont lu nous disent qu'effectivement, beaucoup d'éléments qui sont dans le livre leur avaient échappé. Ce sont souvent des Nîmois qui connaissent bien leur ville, qui sont amoureux du patrimoine et qui n'avaient pas observé tel ou tel élément dans la ville. Par exemple, ces têtes sculptées dans la pierre qui ornent bien des façades, comme cet immeuble place de l'Hôtel de Ville. Celui-ci, eh bien, pendant très longtemps, a eu au rez-de-chaussée une boutique d'armurier. Et il est évident que le décor rappelle cette fonction, puisqu'on a des renards, des sangliers, des chiens de chasse, qui, donc, par alternance, décorent la façade. L'ouvrage ne fait pas l'impasse sur l'empreinte antique omniprésente à Nîmes. Sur le balcon en fer forgé de la mairie, l'emblème de la ville, hérité d'une pièce de monnaie romaine. Par leur travail, ces trois dames